Alors, ce que je demande aux étudiants de faire, c'est de lire le chapitre correspondant à la séance. Ils arrivent en classe. Pendant les 30-40 premières minutes, je réponds aux questions. Alors, je dis aux étudiants, avez-vous des questions sur ce que vous avez lu, des éléments de clarification que je pourrais apporter, des exemples, ainsi de suite. Et après ces quelques 30-40 minutes, les étudiants se regroupent en équipe. Alors, ils se mettent en équipe de 4 ou 5 personnes, ils choisissent avec qui ils veulent être en équipe, et là, ils ont à travailler sur un petit cas. Un petit cas par rapport auquel je pose des questions, et pour être en mesure de répondre intelligemment à ces questions, ils doivent s'être approprié précédemment la matière qu'ils auront eue dans le chapitre. Et là, en équipe, ils répondent à des questions. Et ensuite, ils font ça pour à peu près 1 heure et demie. Et ensuite, en classe, ils me remettent ce travail qui est noté. Donc, ça leur permet d'aller chercher quelques points. Et on revient ensemble sur les réponses qu'ils ont données à chacune des questions qui leur a été posée. La première raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place cette méthode pédagogique, c'est que les étudiants sont très occupés, n'ont pas toujours le temps pour bien se préparer avant de venir en classe. Alors, la première raison, c'était pour les inciter à se préparer. Donc, la préparation, c'est de lire le chapitre, minimalement. Alors, donc ça, c'est une première raison. Et surtout que lire le chapitre, ça devient payant quand ils viennent en classe parce que là, ils doivent s'être approprié la matière pour être capables de réaliser l'exercice sur lequel ils auront à travailler. La deuxième raison, c'est pour permettre l'apprentissage par les pairs. Parce que, bon, les étudiants, si on pense aux étudiants des certificats, ils viennent en classe 1 ou 2 fois par semaine. Il n'y a pas énormément d'interaction entre les étudiants. Ils quittent ensuite. Donc, il n'y a pas cette possibilité d'apprendre par les pairs. Et donc, je voulais créer en classe cette possibilité de mettre ensemble des gens et qu'ils apprennent les uns des autres. Donc, le troisième élément, c'est pour répondre à une préoccupation que nos étudiants avaient à l'effet que leur demander de faire des travaux d'équipe à l'extérieur des heures de classe pour les étudiants des certificats, c'est très difficile compte tenu des disponibilités très restreintes. Là, en classe, ils ont la possibilité de travailler en équipe. Ils aiment travailler en équipe. Ils y trouvent grand plaisir. Alors ça, c'est un avantage. Et le quatrième motif pour lequel j'ai mis en place cette méthode pédagogique, c'est pour rendre les séances dynamiques. Plutôt que ce soit le prof qui parle et qui répond aux questions, là, les étudiants s'investissent, participent activement dans les échanges. Moi, je pense qu'un premier impact sur leurs apprentissages, c'est une présence beaucoup plus assidue en classe, étant donné que ces exercices leur permet d'aller chercher quelques points. Donc, une présence assidue en classe. Je vois aussi une bien meilleure appropriation des notions et des concepts. Et ça se reflète dans les examens. Ça, là, je l'ai vu de façon très objective. Les étudiants intègrent mieux la matière, sont capables de l'appliquer de façon plus intelligente. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que certaines des questions auxquelles ils ont à répondre en classe dans les exercices se retrouvent à l'examen. Donc, déjà, ils ont une bonne compréhension de la façon de répondre à ces questions qui leur sont posées, qui sont des questions qu'on devrait se poser lorsqu'on est dans des situations de gestion. Ça, c'est un avantage. Je pense aussi, l'autre avantage, c'est que ça crée une espèce de synergie, de dynamique en classe qui fait que les gens ont le goût de venir en classe, ne serait-ce que pour avoir la possibilité d'interagir avec leurs collègues de classe, d'échanger, de s'amuser, d'avoir la confirmation aussi à l'effet que là, les réponses qu'on a données, est-ce que c'est celles auxquelles le prof s'attendait? Est-ce que ça répond aux attentes de l'enseignant? Donc, c'est rassurant, et un avantage pour l'enseignant, si je peux me permettre, c'est que ça nous demande, nous, comme enseignants, bon, peut-être 1 heure d'enseignement magistral, de répondre aux questions, et ainsi de suite. Le reste du temps, c'est de l'animation. C'est de l'animation du travail d'équipe. Puis ensuite, c'est une rétroaction qu'on donne ensemble aux étudiants, donc les étudiants et l'enseignant. Donc, je trouve que c'est moins exigeant pour l'enseignant et ça permet une bien meilleure appropriation de la matière par les étudiants.